الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères, chers sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, notre thème est 5 stratégies pour réussir ton Ramadan. Chaque personne qui sait que va se présenter une belle opportunité pour obtenir un meilleur emploi, gagner beaucoup d'argent, en général, les personnes ne restent pas insensibles. On ne reste pas insensible généralement face à ce type d'informations. Et là, je m'adresse à chaque personne intelligente parmi vous. Dans quelques jours, nous allons rentrer dans le meilleur mois de l'année. Le mois de Ramadan. Celui parmi nous qui va faire beaucoup d'efforts pendant ce mois en ressortira, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, grandi spirituellement. Il en ressortira avec un repentir sincère. Il sortira de ce mois avec le diplôme de la piété. Mais pour cela, il faut une préparation. Nous sommes dans le dernier tiers du mois de Sha'ban. Nous sommes donc à quelques jours du début du mois de Ramadan. La question que je me pose ainsi qu'à vous, c'est qu'est-ce qu'on a préparé comme plan pour accueillir ce noble invité? Cette occasion en or qui va nous permettre de nous racheter auprès de notre Seigneur Jalla fi'ula. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui se préparent à accueillir cet invité, les commerçants. Surtout ceux qui vendent dans le domaine alimentaire. Ils sont déjà prêts depuis des mois. Ils font des calculs pour bien vendre et réussir leur business pendant Ramadan. D'autres, ils préparent des vêtements qu'ils vont vendre. Et ces gens-là, qui se préparent, les commerçants, eux, ils ont fait ça depuis très longtemps. Ça fait des mois qu'ils planifient, qu'ils mettent des stratégies en place, qu'ils étudient une communication solide pour gagner beaucoup. Et la question que je me pose ainsi qu'à vous, nous qui demandons le paradis, nous qui voulons Al-Jannah, le paradis, qu'est-ce qu'on a préparé? Les gens de la dunya, ils sont prêts depuis longtemps. Et les gens de l'akhira, de l'au-delà, est-ce qu'ils sont prêts? Chers frères, chères sœurs, dans les règlements du travail, comme vous le savez, il y a un droit qui est celui des congés annuels, qui permet de reposer le corps. On bosse tous plus ou moins 11 mois, puis on a besoin d'un mois pour lâcher prise. Pourquoi? Parce que le corps a besoin de repos. Là, nous avons un mois pour recharger notre âme, pas notre corps. Donc là, on a un mois qui arrive où on est censé reposer notre âme. C'est le mois de Ramadan. L'âme alourdie par les désirs et les distractions tout au long de l'année trouve dans le mois du Ramadan un moment de répit et d'élévation vers les sommets de la pureté et de la sérénité. Nous nous préparons ainsi pour Ramadan, car c'est une purification intérieure, une station de ravitaillement spirituel, une école d'éducation exemplaire, et une saison remplie d'adoration aux immenses bienfaits et récompenses. C'est un mois où Allah Tabarak wa Ta'ala comble ses serviteurs de faveurs bien plus grandes que durant le reste de l'année. C'est le mois des bénédictions divines et des dons immenses de notre Seigneur. De manière générale, la bonne action, elle est multipliée par 10 jusqu'à 700. Pendant Ramadan, la bonne action est multipliée par des chiffres que seul Allah connaît. Pendant Ramadan, les portes de l'enfer sont fermées. Les portes du paradis sont ouvertes. Les rebelles parmi les démons sont enchaînés. Subhanallah. Tu peux plus prétexter et dire « Non, mais c'est à cause de Shaitan ». C'est pas à cause de Shaitan. Les rebelles parmi les démons, ils sont enchaînés. C'est à cause de ton nafs, ton ego, qui a été mal programmé et tu as 30 jours pour monter sur le ring, pour mettre KO ce nafs. Tu as 30 jours. 30 combats. Est-ce que tu t'es préparé? Est-ce que tu as préparé un plan?
Ou est-ce que tu attends le premier jour pour te remettre à faire des adorations et à faire des efforts? Si c'est ton cas, sache que ton carburant il va s'essouffler très rapidement. Parce que Ramadan, ça a besoin d'une préparation. Pour ceux qui ne sont pas encore prêts, vous êtes en retard. Il est donc essentiel de faire tout notre possible pour en tirer profit et en sortir gagnant. Selon Anas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Demandez le bien tout au long de votre vie et exposez-vous au souffle de miséricorde de votre Seigneur. Car Allah a des souffles de miséricorde qu'il accorde à qui il veut parmi ses créatures rapportées par l'imam al-Bayhaqi. » Chers frères, chères sœurs, le Ramadan approche à grands pas. Et une personne qui veut réussir ce mois, qui veut faire énormément d'adoration, qui veut s'élever spirituellement, s'améliorer dans sa relation avec Allah, il lui faut impérativement établir des stratégies. Et modestement, on vous a mis ici 5 stratégies à adopter pour bien accueillir ce mois. La première stratégie, c'est ta préparation spirituelle commence tout de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, tu dois déjà être dans le bain de l'adoration, du jeûne, comme le faisait le prophète pendant le mois de Sha'ban, il jeûnait, de la lecture du Coran, des efforts dans tes adorations. D'après Aïcha radhiyallahu anha, le prophète jeûnait au point où nous disions il ne rompt plus son jeûne. Et il rompait son jeûne au point où nous disions il ne jeûne plus. Je n'ai pas vu le prophète jeûner un mois complet à l'exception du Ramadan, et je ne l'ai pas vu jeûner un mois autant que Sha'ban, rapporté par Bukhari et Muslim. On est pendant le mois de Sha'ban. Le prophète jeûnait beaucoup pendant ce mois. Et ce mois-là, c'est une préparation pour le mois de Ramadan. Ibn Rajab rahimahullah, il a dit que le jeûne dans Sha'ban est un entraînement pour le jeûne du mois de Ramadan. Vous avez compris que pendant Sha'ban, on doit déjà être dans le bain des jeûnes surrogatoires, mais également de la lecture du Coran. Regarde ce que tu as l'habitude de lire chaque jour et double la dose, voire triple-la s'il le faut. C'est-à-dire, si tu as l'habitude de lire une page par jour, lis-en 2, lis-en 3. Si tu en lis 5 par jour, essaye de monter à un hizb, 10 pages. Fais ce que tu peux pour augmenter le nombre de pages dans ton wird de Coran. Salama ibn Kuhayl, il a dit le mois de Sha'ban est le mois des récitateurs du Coran. Les pieux prédécesseurs, ils étaient dans l'adoration pendant ce mois. Et malheureusement, il y en a plein. Ils sont dans l'insouciance. Pendant ce mois, ils sont en train de faire quoi? Ils perdent leur temps sur les réseaux sociaux. Ils scrollent toute la journée sur TikTok, Insta, les shorts de YouTube. Ils regardent les stories des influenceurs. Ils regardent les stories d'un tel et d'un tel. Ils regardent lui, il est amoureux d'elle et elle est amoureuse de lui. Il s'occupe de la vie des autres et il oublie sa propre vie. Quel gâchis! Est-ce que tu en arrives à un stade où ta vie elle est tellement fade que tu t'occupes de la vie des autres? Mais occupe-toi de ta vie. Nous qui parlons de la première stratégie de la préparation, on a dit être dans le bain spirituel, mais aussi se débarrasser des péchés qu'on a l'habitude de faire. Identifie les péchés que tu as l'habitude de faire. Et cible-les, fais-en tes objectifs pour les éliminer un à un. Chacun d'entre nous sait ce qu'il a l'habitude de faire comme péché. Un tel ses médisances, un tel ses yeux baignent dans le haram du matin au soir, l'autre ses oreilles connaissent toutes les ordures des clips et ainsi de suite. Détecte tes faiblesses et fais le nécessaire pour combattre ton âme et corriger ton âme. Ça va passer par un nettoyage spirituel en procédant à l'élimination des mauvaises habitudes avant d'atteindre le temps de l'embellissement. Tu vas donc faire un nettoyage de ces péchés. Également, pendant ce mois, j'aimerais que tu fasses le nécessaire pour apprendre les règles du jeûne. Chaque année, on a des gens qui viennent nous voir pendant le début de Ramadan, ou quelques jours avant, ou au milieu de Ramadan, ou même vers la fin. Excuse-moi, ma femme, elle est enceinte, qu'est-ce qu'elle doit payer? Elle jeûne ou elle jeûne pas? Ça peut arriver aussi que ce soit un frère qui dit « Je me suis réveillé en état d'impureté majeure. Est-ce que je jeûne ou je jeûne pas ?» Des questions qui reviennent chaque année. Il n'y a pas un moment où tu dois te prendre en main et t'apprends ces règles une bonne fois pour toutes? T'apprends les obligations du jeûne, ce qui annule le jeûne, les choses qui sont recommandées pour le jeûneur, ce qui est déconseillé, etc.
Faites le nécessaire, barakallahu fikoum, pour apprendre votre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, apprendre la science est une obligation pour chaque musulman. Comprenez donc que la première stratégie pour accueillir Ramadan, c'est une préparation où je vais dès maintenant me mettre dans un bain spirituel et me battre contre mes péchés. Deuxièmement, et ça c'est la deuxième stratégie, c'est le fait de délaisser certaines choses. Tu vas délaisser quoi exactement? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et sa main. Et il a dit, et l'émigrant est celui qui fuit ce qu'Allah a interdit. Donc tu vas faire le nécessaire pour t'écarter de tout ce qui détruit ta foi. Que ce soit des choses que tu regardes, que tu entends, sache que tes yeux et tes oreilles sont des fenêtres qui mènent au cœur. Surveille bien ses accès. N'écoute pas n'importe quoi. Ne regarde pas n'importe quoi. Ne perds pas ton temps. On a des gens qui dorment toute la journée. Ils se réveillent quand? Au moment du Maghrib. Et on a même vu, wallahi al-azim, des vidéos de gens qui vont rompre leur jeûne avec un joint. Et ils filment ça. Quand tu creuses, tu vois que finalement, c'est qui? C'est nos petits frères. Ils font n'importe quoi. Ils se vantent de faire des péchés. Tu le vois, lui dit, moi, pendant Ramadan, bon, allez, je vais vous dire la vérité. J'ai volé les claquettes à la mosquée. Ah ouais? Bah attends, moi, j'ai fait pire. Ils font des vidéos comme ça, d'humour, où ils disent des folies. Et ils sont contents d'avoir fait des péchés. Ils n'ont pas compris que Ramadan, c'est faire jeûner tous les membres du corps. Ils pensent que c'est uniquement le ventre qui jeûne. Le prophète m'a dit, il se peut qu'un jeûneur n'ait de son jeûne que la faim et la soif. C'est-à-dire, toute la récompense que tu as eue pendant ce mois, c'est juste, tu as souffert de faim et de soif, tu n'as pas eu de hasanat, tu n'as pas eu de récompense. Parce que, il n'y a que ton ventre qui a jeûné. Le reste des membres étaient absents. Également, chers frères, chères sœurs, parmi les choses qu'il va falloir délaisser, il y a le fait de veiller pour rien, le fait de perdre son temps, le fait de faire souffrir son estomac. Subhanallah, il mange en principe une fois, parce que le repas de fin de nuit que tu prends le matin avant le fajr, en principe, j'ai dit en principe, j'ai bien dit encore une fois en principe, l'estomac il n'est pas prêt à accueillir autant d'agressivité. Mais non, tu as des gens, le matin il est agressif, le soir je t'en parle même pas, tellement il mange, il transpire, il peut plus aller à la mosquée. Et quand il va à la mosquée, il te dit comment c'est long. C'est pas long, tu portes une montagne dans ton ventre. C'est toi, tu fais n'importe quoi. Ils font que de manger, c'est le mois pour manger. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le Coran pendant ce mois. Ce mois, il a de la valeur parce que le Coran, il a été révélé pendant ce mois. Ton lien avec le Coran, il est où? Ton lien avec la prière, il est où? Non, il a un lien avec le frigo. La hawla wa la quwwata illa billah. Également, Jabir radiyallahu anhu, il dit, si tu jeûnes, alors fais jeûner ton ouïe. Vous entendez? Le compagnon, il dit, il faut que tes oreilles jeûnent, ton regard et ta langue du mensonge et du péché. Il dit également, reste calme et serein le jour de ton jeûne et ne fais pas en sorte que le jour du jeûne soit identique au jour de non-jeûne. Allahu Akbar. Fais pas en sorte que le jour de jeûne et le jour de non-jeûne soient identiques. Sois pas de cela. Wallahi, si t'es de cela, t'es un perdant. Par Allah, t'es un perdant. Si t'es le même à l'entrée, à la sortie de Ramadan, t'es un perdant. Parmi les choses également à délaisser, c'est le fait de faire du tort aux autres. Alors ça peut être aux voisins, en venant stationner ta voiture n'importe comment pour rattraper Tarawih. Ça peut être également les jeunes qui en bas de l'immeuble mettent, subhanallah, la musique à fond, ils font du bruit toute la nuit. Pourquoi? Parce que messieurs, ils étaient en train de dormir toute la journée. Eux, ils dorment du matin jusqu'au Maghrib. Aucune prière faite. Aucun effort fait. Mais t'es bien musulman. C'est quoi l'islam pour toi? Normalement, avec le jeûne, tu as montré que tu étais fort. Tu as réussi à t'abstenir de manger et de boire du matin jusqu'au soir. Tu as réussi à te priver du halal. Ça montre que tu es fort, tu es capable de te priver du haram. Tu es capable. C'est dans ta tête que ça se passe. Il te manque de la volonté. Parmi les stratégies, et c'est la troisième, c'est la stratégie des adorations. Chers frères, chères sœurs, profitons un maximum pendant ce mois pour faire des ibadat. Dès maintenant, place des bonnes intentions de faire le bien, de faire un maximum de bonnes actions. Si tu meurs avant d'atteindre le mois de Ramadan, tu auras la récompense de ces intentions, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les actes ne valent que par leurs intentions. Donc dès maintenant, prépare les intentions de venir à la mosquée, de lire le Coran, de faire du dhikr, de devenir quelqu'un de meilleur, de faire beaucoup de bonnes actions, de faire des dons. Et si Allah subhanahu wa ta'ala te permet de vivre jusqu'à ce mois,
sache qu'il t'aura gratifié d'un grand cadeau. Ibn Abbas radiyallahu anhuma rapporte que le prophète sallam était l'homme le plus généreux. C'était au cours de Ramadan, quand il rencontrait Jibril, qu'il était le plus généreux. Or, Jibril le rencontrait à chaque nuit de Ramadan où ils étudiaient ensemble le Coran. Quand Jibril rencontrait le prophète sallam, ce dernier était certainement plus généreux à dispenser le bien que le vent qui souffle sans arrêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète sallam, il était très très généreux pendant ce mois. Il faisait des dons. Les pieux prédécesseurs investissaient beaucoup de temps à prier la nuit. Soyons de cela. Rendons étroite notre relation avec le Coran. N'oubliez pas que c'est le mois du Coran, c'est pas le mois des caméras cachées. Et là, je m'adresse surtout à nos aînés. C'est pas le mois des feuilletons. C'est pas le mois de la télé. C'est pas le mois des divertissements. C'est pas le mois des invitations où madame, elle connaît que la cuisine. 30 jours, elle n'a pas vu le Coran ni la mosquée. La seule chose qu'elle a vue, c'est des invités tous les jours. Subhanallah. Et à quel moment elle se ressource spirituellement? Toi, tu manges avec tes invités, puis tout de suite vous partez à la mosquée, et à l'après, c'est le ménage, la cuisine, la vaisselle, les enfants, les devoirs. Non. Non, mes frères. Tout comme tu penses à toi, tu vas penser à ta femme, tu vas penser à tes enfants. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ces jours sont le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé comme guide pour les gens et qui comporte des versets clairs permettant de discerner la guidée et de distinguer le vrai du faux. Et le prophète sallallahu nous a enseigné que lorsqu'on lit le Coran, une lettre, c'est 10 bonnes actions, comme c'est rapporté par Tirmidhi. Chers frères, chères sœurs, également, ce mois-là, c'est le mois des invocations. Invoque Allah, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te guider. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire que tu sois quelqu'un de meilleur. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder la piété. Allah ta'ala a dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, qu'ils sachent que je suis proche. J'exauce l'invocation de celui qui m'invoque sincèrement. Mes frères, mes sœurs, il y a aussi les adorations de la langue, al-dhikr, multiplions le dhikr, l'istighfar, le fait de demander pardon à Allah, le fait de dire la ilaha illallah, Allahu Akbar, le fait de faire des prières surrogatoires, des actes surrogatoires, le fait d'aider les gens, le fait de prononcer que les paroles qui vont satisfaire notre Seigneur Jalla fi'ula. Et quatrième stratégie, c'est l'avant-dernière, c'est la stratégie des soutiens, les soutiens externes. La stratégie des soutiens externes, fais en sorte, toi qui es père de famille, qu'il y ait de l'entraide dans la famille, entre toi, tes enfants, ton épouse. Faites le nécessaire pour vous soutenir, vous encourager, vous motiver. Ne laissez pas vos enfants livrés à eux-mêmes, sans surveillance. Ils sont dehors, on ne sait même pas ce qu'ils font. Jusqu'à ce qu'on entende un coup de fil, allô, votre enfant est en garde à vue pour ceci et cela. Malheureusement, ce sont des choses qu'on entend. Nos enfants, c'est une amana, c'est une responsabilité. On n'a pas à les laisser faire du désordre à l'extérieur. On a le devoir de bien éduquer nos enfants. Et toi qui cherches un soutien externe, il y a aussi celui de la fréquentation, la bonne fréquentation. Trouve des gens qui, quand ils vont te voir insouciant, ils vont te rappeler à l'ordre. Quand ils vont te voir ignorant, ils vont t'enseigner. Quand ils vont te voir motivé, ils vont t'encourager à en faire plus. Quand ils vont te voir oublier, ils vont te rappeler à l'ordre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme prend la religion de son ami intime. Que chacun fasse attention à ses fréquentations, rapporté par Abu Daoud. Parmi les soutiens externes dont tu auras besoin pendant ce mois, c'est ta présence à la mosquée. Tu ne peux pas imaginer ce que ça apporte à la foi de venir dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fais le nécessaire pour être le plus présent dans la mosquée pendant ce mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Ahmed, celui qui sort de chez lui pour se rendre à la mosquée, chaque pas qu'il fait lui est compté comme 10 bonnes actions. Celui qui reste assis dans la mosquée en attendant la prière est considéré comme un dévot en adoration. Et il est inscrit parmi les prières jusqu'à ce qu'il retourne chez lui. N'oublie pas aussi d'écouter des rappels. C'est hyper important. Vous qui avez l'habitude d'écouter tout, n'importe quoi, de suivre n'importe qui sur les réseaux sociaux, écoutez des rappels car ça va enrichir votre cœur. Dernière stratégie, et c'est avec ça qu'on termine, c'est celle des projets. Faut que tu aies des projets. C'est quoi ton projet, toi qui rentres dans le terrain spirituel de Ramadan? C'est d'être quelqu'un de pieux. Ça doit être ça ton projet. Allah Ta'ala dit ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédé afin que vous atteigniez la piété.
Et le prophète sallam dans le hadith rapporté par Muslim, il a dit At-taqwa hahuna wa ashara ila sadri thalath marrat. Le prophète sallam il a dit la piété se trouve ici. Et il a pointé son cœur à 3 reprises. Donc en fait, le ramadan a pour but d'être pieux et la piété elle se trouve ici. C'est-à-dire en fait, après ce mois, tu dois avoir un cœur qui a été purifié. Travaille pour purifier ton cœur. On fait trop d'efforts pour purifier nos apparences. On mise trop sur les apparences. On veut toujours faire attention à tout. Le côté vestimentaire doit être clean, le parfum, la coupe, ceci, cela. L'apparence, l'apparence, l'apparence. Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement, il ne regarde pas ton apparence. Il ne regarde pas ta couleur de peau, mais il regarde ton cœur et tes actes. Donc mets le paquet sur la purification de ton cœur. Viens à la mosquée. Rapproche-toi d'Allah. Rapproche-toi d'une bonne fréquentation. Mets de côté la fréquentation nuisible. Fais le nécessaire pour t'en débarrasser pendant qu'il en a encore temps. Le jour du jugement, ces gens-là que tu aimes et qui sont loin d'Allah, ils seront tes ennemis. Comme Allah Ta'ala l'a dit dans le Coran. Faut que tu aies des projets de venir à la mosquée, de nourrir les gens dans le besoin, que ce soit le iftar, la rupture du jeûne du Maghrib, ou les repas qu'ils prennent le matin avant ce subh. Fais le nécessaire pour aider avec ton argent, fais le nécessaire pour soulager les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque nourrit un jeûneur pour la rupture du jeûne aura la même récompense que lui, sans que cela ne diminue en rien la récompense du jeûneur rapportée par Tirmidhi. Tu as de la science, tu connais un petit peu, tu connais beaucoup, enseigne de manière fiable ce que tu sais. Enseigne de manière sérieuse ce que tu connais, pour que ceux qui sont autour de toi évoluent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui enseigne une science a la récompense de celui qui a œuvré avec, sans que cela ne réduise en rien la récompense de celui qui a œuvré, rapporté par l'imam Ibn Majah. Tu as une visibilité sur les réseaux sociaux? Parle d'Allah. Fais connaître notre Seigneur Jalla fi'ula. Appelle les gens aux bonnes actions en restant dans le cadre de ce que tu connais. T'aventure pas sur les terrains que tu ne connais pas. Et n'hésite pas à dire la adri, je ne sais pas. Et je finis avec ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque jeûne le mois du Ramadan, poussé par sa foi et dans l'espoir de la récompense divine, Allah l'absout de tous ses péchés passés, rapportés par Bukhari Muslim. Subhanallah, juste le jeûne en soi, Allah il te pardonne tes péchés passés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque veille en prière, donc ça c'est pour ceux qui vont prier la nuit. Ok, faites le nécessaire pour faire tarawih dans la mesure du possible. Venez à la mosquée. Quiconque veille en prière le mois de Ramadan, poussé par sa foi et dans l'espoir de la récompense divine, Allah l'absout des péchés, de tous ses péchés passés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque veille en prière la nuit du destin, qui est dans la dernière décade du mois de Ramadan, poussé par sa foi et dans l'espoir de la récompense divine, Allah l'absout de tous ses péchés passés. Chers frères, chères sœurs, profitons de cette occasion et soyons de ceux qui vont se concurrencer dans le bien. On doit établir dès maintenant des stratégies pour accueillir ce mois. Ce mois-là, on doit en ressortir gagnant et pas perdant. Et pour ça, il faut qu'on planifie, qu'on ait une bonne stratégie, qu'on en parle en famille, avec nos proches, avec nos bien-aimés, et qu'on ne laisse pas passer cette occasion en or. Car si Allah subhanahu wa ta'ala t'octroie cette occasion en or de pouvoir vivre jusqu'à ce Ramadan, il n'est pas dit que tu vivras jusqu'à celui d'après. Déjà, on n'a même pas de garantie de vivre jusqu'à ce Ramadan-là. Enfin, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des pieux. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder une grande motivation. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder un repentir sincère. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'améliorer notre situation.